Assalamu alaikum. Vous n'avez jamais été pris de curiosité à savoir en fait qui est votre âme? Vous n'avez jamais été curieux de savoir en fait qu'est-ce que vous contenez, qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce que signifie le souffle du divin, le souffle d'Allah, qu'est-ce qui signifie en fait cette vie à l'intérieur de vous? Vous n'avez pas cherché à savoir en fait qui est votre réalité, quel est l'être que vous incarnez sur cette terre. Dans mon éducation spirituelle, je me suis rendu compte en fait combien de fois en fait dans le passé j'étais vraiment voilée. Je me suis jamais intéressée à savoir pourquoi je suis là en fait et quel est le but de ma vie. Et j'entends souvent parler âme, 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 mais j'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on me dit je ne suis pas que le corps, que je suis aussi l'esprit, quel est le lien entre toutes ces choses-là, quelle est la réalité. On parle d'ego, mais comment définir l'ego? Qu'est-ce que c'est l'ego? Subhanallah, c'est une question existentielle. On est plus intéressé en fait dans la vie, le matériel, à gagner de l'argent, à bien vivre, à avoir de l'amour, des enfants, à fonder un foyer. Mais en fait, on se contente du matériel. On se contente de ce qui est sur cette terre. Or, elle nous a fait comprendre en fait que les biens de ce bas monde, il l'a dit dans le Coran, Bismillah, les biens de ce bas monde et des enfants, des parures en fait, sont des tentations pour nous. Donc, il nous fait savoir en fait qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. Et me demander aussi en fait si j'ai une âme, comment elle est à l'intérieur de moi, comment elle est structurée. Et du coup, on parle aussi de monde, on parle des mondes. Allah nous dit, je suis le Seigneur des mondes. Il y a combien de mondes? Est-ce que cela nous a jamais intéressé de savoir le nombre de mondes qu'il y a? Quelle est la réalité de là où je vis et comment j'interagis avec ceux qui m'entourent? Et ça ne vous a pas traversé l'esprit de vous poser aussi la question du coup, l'autre monde, comment cela est-il possible? Parce qu'en vérité, j'existe sur cette terre, par les enseignements de Maulana, mon père, et j'apprends en fait tous les jours des choses qui auparavant étaient pour moi en fait irréelles. Or, Allah nous dit, il faut croire à l'invisible dans le Coran. Il nous exhorte en fait à croire à l'invisible. Donc, croire à l'invisible fait partie de la foi. Dieu dit, croyez à mes anges, en mes prophètes et messagers. Croyez aussi en fait aux livres. Donc, c'est des créatures, mais ils existent où? C'est quoi cette réalité que je ne sais pas? Donc, de quoi je suis voilée? C'est vraiment des questions très intéressantes et Allah nous le dit tout le temps. Méditez sur la création des cieux et de la terre à plusieurs reprises dans le Coran. Est-ce qu'il vous est arrivé de méditer justement sur les cieux et la terre? Comment les cieux sont disposés en fait? Avoir une idée en fait de comment est la terre, même si on nous dit la terre elle est ronde, alors que dans le Coran elle n'est pas vraiment ronde, elle est plutôt ovale. Et tu apprends aussi qu'il y a 7 terres. Et c'est quoi ces 7 terres? Tu as 7 cieux. C'est quoi ces 7 cieux? Comment ils sont structurés? Comment ils sont établis? Subhanallah. Moi, dans mon cheminement, par la grâce d'Allah et la baraka de mon père, Maulana Mohamed Fawzi Akarada Sallallahu Siro, la première fois que j'ai vu mon âme, j'étais complètement subjuguée. J'étais complètement dans cet état d'admiration. Je voyais quelque chose que je ne connais pas et je cherchais à détailler, à tout voir, à tout comprendre. Et vous vous rendez compte en fait que l'âme, tu te dis, du coup, elle ressemble à quoi? Vous vous êtes posé la question. C'est quoi mon teint? C'est quoi ma couleur? Parce que moi, dans le cheminement par la grâce d'Allah, j'ai appris que j'ai une couleur. En vérité. Là, sur cette terre, on a des couleurs marron, on a du noir, on a des teintes de noir, de noir foncé à noir clair. On a des teints blancs avec des ternes plutôt blancs, pâles, jaunes et tout. Mais la réalité de l'âme, elle est différente. Vous voyez? Donc, en fait, apprendre à savoir, en fait, ce que je suis
est ma réalité. Et tout ce que Allah a mis à l'intérieur de moi est vraiment important. Parce que cela me permet en fait de fixer ma foi et cela me permet d'avoir en fait une convenance envers le Créateur. Savoir jusqu'où il nous a aimés, savoir jusqu'où en fait il nous a créés de façon harmonieuse. Et il nous dit dans le Coran, je vous ai créé, j'ai créé l'âme dans une façon harmonieuse. Et il nous dit dans un autre verset, il dit j'ai créé l'âme dans la forme la plus parfaite et je l'ai fait descendre dans le niveau le plus bas. Subhanallah, ça donne à méditer en fait. C'est quoi cette descente en fait? Donc, savoir qui je suis dans les hauteurs est important. Là, je sais ce que je suis dans le monde inférieur. C'est le corps, c'est l'ego, d'accord? Mais dans l'autre monde, qu'est-ce que je suis? Comment je vis dans l'autre monde? Vous voyez? Et c'est intéressant de savoir ça, justement, comme je l'ai dit, parce que ça permet de se connaître. Et se connaître, c'est savoir en fait qui on est. Et lorsqu'on commence à apprendre qui on est, on commence à se détacher du faux, on commence à se détacher de l'illusion, parce que tu réalises qu'en fait, je ne suis pas ce à quoi je m'identifie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je m'identifie à l'ego, je m'identifie au corps physique, or que la réalité, je ne le suis pas. Et j'existe ailleurs, mais quels sont les endroits où j'existe? Et comment je vis là-bas est très intéressant parce que du coup, tu commences à te mettre en fait dans cette évidence que en fait, je ne dois pas prendre soin de moi que ici. J'existe ailleurs et du coup, je dois aussi m'occuper de moi ailleurs. Et c'est très intéressant. Bibaraka Sidnachir, assalamu alaikum.